ramasse l'argent dans les rues ici et que tout est or, qu'il n'y a pas de souffrance aussi en Europe. Par contre, ils se trompent. Alors, la fille, euh, je vais changer de chemise, je pense bien. Donc, la fille a tout dit, oh, mais Sabrina, t'es de retour. Donc, voilà, maintenant, la petite, elle va vous parler. Je te laisse l'antenne, chérie, parce que pendant que tu vas parler, moi, je vais me pomponner un peu, je vais mettre mon make-up. C'est fait déjà un peu tard. Je te laisse D'accord. l'antenne, hein. Ok, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir les auditeurs. Merci à Tata Lolo de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir m'exprimer. Parce qu'en fait, ici, si je viens, c'est parce que j'ai besoin d'un conseil, de savoir si d'autres personnes vivent la même situation que moi, qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce que je dois faire. Donc, j'ose pas trop en parler autour de moi parce que c'est quand même un problème familial. Donc, je préfère intervenir de manière anonyme, quoi. Peut-être ceux qui ont vécu ma situation pourront me conseiller. Donc, en fait, moi, j'ai 29 ans. Donc, je suis arrivée ici à l'âge de 15 ans. Voilà, par le biais de ma tante. Et donc là, j'ai eu l'occasion justement de faire une formation parce qu'ici en Suisse, tu as la possibilité de faire plusieurs branches, quoi. Donc moi, j'ai fait la branche apprentissage, donc avec maturité intégrée. Donc, ce qui m'a donné la possibilité d'intégrer à l'université. Donc, je vais vous épargner les détails de comment s'est passé mon séjour avec ma tante. Ça, c'est pas le plus important. C'est vraiment la situation actuelle. Donc, en fait, mes problèmes ont vraiment commencé en 2008. Donc, pendant que j'étais encore dans ma formation, vu que je suis arrivée ici en 2004, fin 2004, en décembre 2004. Alors, donc, j'ai fait 3 ans de formation, apprentissage, emploi de commerce avec maturité. Donc, pendant ma formation, donc, en 2008, j'ai eu ma fille. Donc, là, bon, mes parents, j'avais quoi? J'avais déjà 16 ans, 16, 17 ans par là. Donc, mes parents ne me soumettaient vraiment pas trop leurs problèmes, peut-être parce qu'ils se disaient que j'étais encore une petite fille, j'étais leur petite fille. Donc, le véritable problème a commencé justement en 2008. Une fois, mon papa, apparemment, il a eu des problèmes à la maison et ma mère m'a appelé pour me dire, voilà, ma fille, ton père a un problème. C'était pas dans le but de me demander l'argent, c'était dans le but de m'expliquer la situation qu'il y a. Mais moi, voilà, intelligente comme j'étais, donc je commençais quand même déjà dans ma formation ici. Première année, on te donne un petit salaire, deuxième année, troisième année, salaire d'apprenti, donc ça augmentait. Et moi, je faisais des économies parce que j'étais prise en charge en fait par le service de la protection de la jeunesse. Donc, mes petits 500 euros, 500 francs qu'on me versait, je mettais dans un compte épargne. Chaque fois, si j'avais 200 par mois, donc j'économisais, j'avais quand même atteint une belle somme, on va dire peut-être dans les 2 ou 3 000 francs suisses par là. Donc, ce qui fait que mon papa, il a eu un souci à la maison. Et ma maman, elle m'appelle, elle me dit, voilà la situation que ton père a vraiment, on est dépassé et tout. Moi, alors, avec le cœur de l'enfant, que j'ai mal, ce sont mes parents. Je me dis, mais non, je ne peux pas laisser mon père. Il était question qu'il est en prison. Alors, je me dis, voilà, je vais soulager quand même mon père. Ils ne m'ont rien demandé, c'est moi qui dis, voilà, il fallait 1 million. Alors, j'envoie les 1 million et plus parce que je me suis dit, bon, il leur faut quand même après subvenir, besoin. Donc, c'était la première fois vraiment que je vide mon compte et j'envoie mes 1 500 000 à mes parents pour vraiment sauver mon papa. Alors, je ne sais pas si c'est malheureusement ou heureusement pour moi, mais c'est là vraiment que mon calvaire a commencé, quoi. Donc, à chaque fois maintenant, mon papa, il me soumettait des problèmes. Voilà, malgré ça, je continuais quand même à aider du peu que je pouvais. Mes petits revenus que j'avais, j'envoyais. Je gardais quand même un petit 100 francs, 200 de côté pour pouvoir subvenir à mes propres besoins. Donc, ce qui fait qu'entre deux, j'ai rencontré quand même le père de ma fille, avec qui on a construit ensemble. On s'est construit une vie, il était aussi jeune que moi. Alors là, déjà, je me suis dit, bon, il faut déjà que je soulage mon papa. Consciemment, j'étais déjà consciente, quoi. J'étais déjà consciente qu'il faut que j'aide mon père. C'est naturel. Ça, mon papa n'avait même pas besoin de demander. Que ce soit les soins pour aller à l'hôpital, que ce soit la nourriture à la maison. Je faisais vraiment mon niveau. Ce qui fait que, donc, après ma première formation, j'ai juste fait 2 ans d'université. Bon, je n'ai pas pu continuer. J'ai cherché du travail. Tout de suite, j'ai trouvé. Alors, c'était pire, quoi. Mon copain et moi, on a trouvé un appartement parce que je vivais dans un studio. Donc, quand j'ai eu ma fille, on a trouvé donc un appartement plus grand.
Alors, ce qui fait que moi, j'avais déjà un emploi, mon copain aussi. Et là, donc, et mon papa, lui, vraiment, c'est pas, on va pas dire c'est un pauvre, c'est pas un riche, il est entre deux, quoi. Alors, du coup, il avait souvent la possibilité de venir ici en Europe. Donc, alors, quand il est venu, il a vu, waouh, ça a changé, elle est plus dans le studio. Maintenant, elle a pris un joli appartement, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent qui rentre, quoi. Et puis, il a commencé à me soumettre des problèmes de 1 million, de 2 millions. Bon, moi, j'essayais toujours de faire. Mon copain me disait, mais non, c'est pas normal. Si tu envoies tout à ta famille, comment nous on va faire pour vivre? Ce qui serait mieux, c'est qu'on mette un budget de côté. Peut-être on se dit 1 000 francs tous les mois ou 500 tous les mois pour ta famille. Mais après, plus on ne peut pas. Sinon, nous-mêmes, on ne vit pas. Notre fille, elle ne vit pas. Mais moi, je voulais rien entendre. Je disais à mon copain, non, c'est mes parents, je fais le tout. Donc, je faisais ce que je faisais, quitte à ce que j'envoyais même des fois plus de 3 000 francs. Premier salaire en Suisse, on ne gagne pas non plus 5 000 francs. Donc, ça nous créait vraiment des tensions. Alors, du coup, mon copain et moi, on s'était séparés. Et là, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Mais quand j'ai rencontré mon nouveau copain, le père de mes 3 enfants avec qui je suis maintenant, lui, il était vraiment, il a un grand cœur, c'est vraiment un homme à aider la famille. Alors, on a commencé, mon papa me dit, oui, il me faut une voiture. Bon, on a fait l'effort, on a envoyé une voiture. Oui, j'ai toujours des problèmes de 1 million, 2 millions, mais là, moi, je n'arrivais plus. Maintenant, avec 3, 4 enfants, j'ai essayé de faire comprendre à mon père, écoute, moi, je ne suis pas quelqu'un qui va aller vivre dans un studio avec 4 enfants juste pour faire le match vu en Afrique. Non, je préfère que mes enfants aient un confort, que, voilà, que mes enfants soient bien, tout en essayant de m'occuper toujours de mes frères, payer les scolarités, vraiment le minimum qu'une fille peut faire. Alors, c'est là où mon père me dit, mais non, tu penses que moi, je vais me satisfaire de ça? Ce qui n'arrangeait pas les choses, c'est quand il rencontrait ces femmes qui avaient leurs enfants Partagez le ici. direct, non? Le pire, c'est quand il rencontrait ces femmes qui avaient leurs enfants ici, ou alors même les mamans, quoi, qui venaient en Afrique, elles achetaient des terrains, elles construisaient des immeubles. Il me dit, mais écoute, celles-là, elles font comment? Toi, tu fais quoi là-bas pour ne pas me construire des immeubles ici? Mais je lui explique que, mais papa, je ne peux pas, je n'arrive pas. Moi, je travaille et puis je vis normalement. Moi, je ne sais pas comment elles font les autres. Tout ce que moi, je sais, c'est mon travail, mon salaire et celui de mon copain. On essaie d'aider comme on peut. Alors, il ne voulait rien savoir, rien. Au point où, quand il est arrivé même ici, c'était déjà si je ne lui donne pas l'argent, les 15 000, voilà, il me renie. Je lui ai dit, mais comment tu peux me renier, papa? J'essaye de faire. J'étais même arrivé à un point où je m'étais dit, il faut que j'aille prêter de l'argent dans des banques, même faire un prêt, un emprunt de 30 000, 40 000 euros, 40 000 francs suisses pour essayer voilà, de combler mon père, lui donner ce qu'il veut. Et c'est mon copain qui me disait, mais si toi, tu te mets dans les dettes, après, tes enfants, ils vivent comment? Alors moi, je n'étais vraiment pas dans la bulle où je ne dois pas faire. J'étais toujours dans la bulle où je dois faire, je dois faire. Mais c'est après vraiment que j'ai pris conscience. Je me suis dit, mais je suis en train de me ruiner. Mes enfants sont là, j'ai 4 enfants. J'ai eu 2 enfants et des jumeaux là récemment. J'ai eu des jumeaux, mais là, mon papa, il ne veut rien savoir. Et il me dit, j'en ai rien à foutre. Les autres font comment pour construire des immeubles ici? Tu n'as qu'à épouser un homme riche là-bas. J'ai dit, mais papa, est-ce qu'un homme riche se rencontre dans la rue? Moi, je vis de ce que Dieu me donne. Je ne sais pas comment ils font pour croiser des hommes riches ou comment ils font pour avoir l'argent, je ne sais pas. Si peut-être toi, tu sais comment ça se passe, il me dit, mais tu n'as qu'à aller te prostituer. Moi, j'en ai rien à foutre. Tout ce que je veux, c'est l'argent. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à être dépressive. Je me suis dit, mais en fait, j'essaie de vivre normalement, mais j'arrive quand même à aider ma famille. Mon papa ne manque pas de quoi manger, ni des soins médicaux, ni payer un loyer. Vraiment, chaque fois qu'il y a une situation, je débloque du peu que j'arrive, quoi. Mais pour lui, apparemment, ça ne suffit pas. Récemment, il y a même quoi, il y a 2 ans, je lui ai envoyé, j'ai fait un effort parce qu'il aime les voitures, mon père il aime les voitures de luxe. Je lui ai envoyé une super belle voiture décapotable et tout. Je me suis sacrifiée. Mon copain était d'accord, on a dit, bon, on lui fait ce plaisir, on a fait. Et le pire, Tata Lolo, le pire dans l'histoire, c'est que tout ce que tu peux faire, il ne reconnaît pas. Il ne reconnaît pas. Aujourd'hui, tu vas lui donner la voiture. Demain, s'il te demande 500, mais tu n'arrives pas, il t'insulte. Il m'insulte devant ses amis. Il raconte comment je suis une vaurien, je suis en Europe, je ne fous rien. Et j'ai mon frère aussi qui est là. Lui aussi vit normalement comme moi. Donc, on vit normalement. On n'est pas riche, on n'est pas pauvre. Mais pour moi, je pense qu'on est quand même riche parce on arrive quand même à avoir la santé, à subvenir aux besoins de notre famille
de ce qui concerne l'école, de ce qui concerne la nourriture, de ce qui concerne les factures. Ça, mes parents sont à l'abri. Mais pour mon père, ça ne marche pas. Et le pire, c'est que c'est ma mère qui souffre dans tout ça. Ma mère, elle souffre parce que quand elle veut lui faire comprendre que non, on laisse les enfants, on ne sait jamais, leur vie n'est pas encore finie. Tôt ou tard, ils pourront peut-être être riches. Non. Alors, c'est ma mère, c'est sur ma mère qui s'acharne. Il la tabasse, il la bastonne. Elle n'a pas de parole. C'est une femme battue, c'est une femme maltraitée. Elle n'a aucune parole. Et des fois, même chaque fois qu'il y a une situation à la maison, tous ses amis sont au courant des problèmes de famille. Tous ses amis, mon père, ce n'est pas quelqu'un avec qui on peut causer, c'est un dictateur. Il nous traumatise. Nous tous, on est traumatisés. On n'arrive pas à lui dire quoi que ce soit. On n'arrive même pas à lui faire entendre raison ou lui dire tu as tort ou ça ne se passe pas comme ça. Il ne veut rien savoir. Donc, je ne sais pas. Récemment, il est venu là, il y a 2 mois, il est venu ici en Suisse. Il était à Genève. Il est venu, alors il a exposé tous nos problèmes à tous ses amis, même les gens qui ne me connaissent pas. Tout le monde connaît ma vie, tout le monde sait que je suis une fille qui ne fait rien, qui ne vaut rien. Mais tu sais, le truc, Tata Lolo, c'est que tout enfant aimerait faire la fierté de ses parents. Je me pensais vraiment que le fait que je puisse avoir une stabilité sociale en Europe, mon père aurait pu au moins être fier de ça. Savoir au moins qu'il peut venir en Europe, il peut dormir quelque part sous un toit. J'habite quand même dans une maison assez confortable où il peut venir à son aise comme il veut. J'ai un travail, je vis normalement. Je pensais que vraiment ça suffisait, ça pouvait rendre mon père heureux, mais il m'a dit, il ne veut rien savoir. Tout ce qu'il veut, c'est que j'aille me prostituer, même s'il le font, et que je lui ramène les immeubles et les terrains comme les autres font. Alors, je suis tellement dégoûtée. Aujourd'hui, je me dis, mais merde, quoi. Au moins, si j'étais un enfant qui faisait rien pour ses parents, j'allais comprendre que mon père me déteste, ou il m'avance des mots, ou il m'insulte devant tout le monde. Mais en fait, ce qui me fait mal, c'est que j'arrive quand même à faire quelque chose, à aider comme je peux. J'arrive quand même à lui envoyer des voitures, à lui envoyer de l'argent tous les mois. Tous les mois, je paye les factures, j'arrive. Je lui explique même que papa, ici, c'est difficile parce que moi aussi, j'ai mes enfants. Je dois m'occuper de mes enfants, je dois m'occuper de moi-même, j'ai mes factures, mais il ne comprend rien en fait. Il ne comprend rien. Le moins d'efforts que je peux faire, il insulte, il insulte. Dès qu'il me demande si je donne, oui, ça va, mais dès que je ne donne pas ce qu'il veut, il me dénigre devant ses amis, devant tout le monde. Alors, je sais vraiment plus quoi faire. On n'arrive même pas à dialoguer. Même ma mère, sur qui je peux me reposer, ma mère, elle me comprend. Ma mère, elle sait, elle me dit, ma fille, je te comprends. Tout ce que tu me donnes, même si c'est 10 francs, je bénis. Que le Seigneur te donne encore plus que tu puisses me redonner. Ou que tu puisses nous aider. Mais si le Seigneur ne te donne pas, moi, j'accepte. Au moins, Dieu te donne la santé. Il t'a donné une stabilité. Ma mère dit, moi, je reconnais ses efforts. Mais quand ma mère veut un peu lui parler ou non, ne menace pas les enfants, laisse. Il s'acharne sur elle, il la bastonne, il la tabasse. Elle n'arrive même pas à parler. C'est une femme, je ne comprends pas. Elle est comme les femmes d'avant, là, que l'homme a tous les droits. L'homme est. Voilà. L'homme est Dieu sur terre, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas Non, quoi faire. normalement, ta mère n'a rien à dire dans son foyer, mais tu ne trouves pas que c'est toi qui as habitué ton père à ça? Parce que si au début, tu n'avais pas donné l'argent à ton père, il ne serait pas aujourd'hui en train de te faire la pression qu'il te fait là. Et c'est ce qu'on oublie souvent quand on arrive ici en Europe. Il faut pas suivre. Il y a beaucoup de personnes, des filles ici, là, ils ne savent pas les difficultés qu'on endure ici. Est-ce qu'il a l'habitude de venir ici, il connaît comment ça se passe? Tata Et Lolo, tu vas pas. justement, c'est où le bas blesse parce que c'est quelqu'un qui voyage 10 fois par année. Avant que moi je vienne en Europe, il voyageait déjà. Par année, il prend que des visas permanents de 5 ans. Il connaît les réalités de l'Europe. Il connaît tout ça. Mais tu ne peux pas me dire quand même si ton papa est malade ou si ton papa a besoin, ne fais pas. Je sais pas, tout le monde, on vit sur terre parce que voilà, on fait plaisir à nos parents, on subvient aux besoins de nos parents autant que nos parents se sont occupés de nous. Mais après, la différence, c'est que lui ne veut pas accepter le niveau que nous, on peut. Lui veut nous demander un niveau que nous, on n'arrive pas. Je ne pourrais pas quand même rester en Europe si mon papa a un problème. Je dis, je n'interviens pas juste pour pas qu'il me demande souvent de l'argent.
ou bien? Est-ce que tu as eu l'occasion d'en parler avec lui comme ça, de dire, écoute, papa, moi, je peux pas me prostituer, je peux pas faire ce que tu demandes, je te donne que le peu que j'ai. Parce que, voilà, il faut essayer de discuter avec ton père. Tata Lolo, j'ai même déjà fait les assises. Bon, quand je dis assises, on n'a pas de patriarche dans la famille, mais le seul patriarche qui nous reste, qui est un de ses oncles éloignés, j'étais allée spécialement au Cameroun pour lui exposer mon problème sur la table. Il dit que voilà ce que mon père me demande. Je n'arrive pas. Le peu que je fais, il ne reconnaît pas. Alors, quand on lui parle, il fait quoi? Il reste tranquille. Il ne dit rien. Mais pas derrière, il revient, il met la pression. Mais où je suis coincée, c'est parce que je me dis, moi, j'ai grandi dans un cocon familial avec mon père, ma mère, mes frères. Donc, cette harmonie familiale là où, voilà, je sais que c'est la famille. Donc, pour moi, c'est difficile aujourd'hui de venir me dire, je coupe les ponts avec mon père, je coupe les ponts, ce n'est plus mon père ou je l'oublie. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment je peux faire ça. Après, on te dit non, c'est ton père, tu ne peux pas rester. Mais dès que tu es en contact avec lui, c'est la pression, c'est les demandes d'argent, c'est les problèmes. Tu coupes les ponts, ta mère souffre. Ta mère te dit non, c'est ton père, il faut laisser. Je suis en fait dans un tourbillon, je ne sais même pas quoi faire. Euh, c'est parce que tu as un sentiment de culpabilité en toi. Tu te dis que si tu n'aides pas ton père, il sera malheureux, ta mère sera malheureuse, ton père sera malheureux, mais est-ce que tu trouves que la solution serait que tu partes te prostituer pour donner de l'argent? Il faut te poser la question si ça en vaut le coup, que tu vas aller te prostituer pour faire plaisir à ton père. On va te voir, hein. Tu vas te, si c'est la solution, d'aller te Ça, faire. c'est pas ma solution parce que de toute façon, je l'ai déjà fait comprendre que je ne connais pas ce domaine, je ne sais même pas où on va pour le faire et de toute façon, j'ai même pas envie de faire ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est que mon père accepte que je ne suis pas un enfant qui va ramener des immeubles et des terrains, qu'il accepte ma situation et je ne sais pas comment on fait pour lui faire entendre ça. Je ne sais pas comment faire pour qu'il comprenne ça en fait. Est-ce que je dois couper les ponts définitivement avec lui? Je ne sais pas comment, je ne sais pas. Et ma mère, elle n'est pas du genre à taper du poing sur la table. Ma mère, c'est une femme soumise, c'est une femme maltraitée. Donc, c'est du genre, quand on a des problèmes comme ça avec notre père, elle revient vers nous. Oui, c'est votre père, vous allez alors faire comment? Il faut laisser. Mais il faut laisser là, nous, on souffre. Dès qu'il demande l'argent, tu ne donnes pas. Même si tu donnes, le jour que tu ne donnes pas, c'est les insultes. Et ce n'est même pas des insultes en famille, c'est devant tout le monde. Il se place, tout le monde, tous ses amis qui viennent, ils t'insultent. Il dit comment tu lui envoies rien du tout. Même que tu as fait, je te dis, je lui ai déjà envoyé 3 voitures et des voitures de luxe. Il insulte, ça ne vaut rien. Moi, je trouve que c'est toi qui as habitué à ton père à tout ça, hein. C'est toi qui l'as habitué à tout ça. Parce que si tu prends ton salaire, c'est que tu touches à la fin du mois, tu pars à la banque prendre des crédits pour faire plaisir à quelqu'un parce que c'est ton père. Je suis désolé. Hein, au moins, il faut savoir faire la part des choses. Tu vis ici à Dero, tu vois, tu sais comment ça se passe. Monsieur l'Européen, même si tu es son enfant, que c'est lui qui t'a mis au monde, mais s'il voit que tu veux le gérer dans sa vie, il te met à côté, il prend les distances avec toi. À un moment, il faut te poser la question. Si tu vas continuer avec cette vie, tu as déjà les enfants, tu es mère d'enfants, tu dois aussi t'occuper de tes propres enfants. Tu ne vas pas priver ta vie parce que c'est ton père qui t'a donné la vie. Tu as déjà fait. Et beaucoup de gens, Mais tu peux parler. justement, quand j'avais accouché mes jumeaux, il s'est fâché. Pas vers moi parce qu'il ne dit jamais en face. Il crie là-bas dans la maison à ses frères, envers ses amis. Il dit voilà, celle-là, elle a encore accouché, encore les jumeaux. C'est pire alors. Cette fois-ci, vraiment, on va mourir ici. Elle ne va jamais rien plus faire pour nous. Il a jamais béni mes enfants. Juste parce que le fait que j'accouche mes enfants, il sait que je suis une mère très maternelle, une mère très attentionnée. Il sait comment je prends soin de mes enfants. Alors pour lui, ses enfants, c'était juste la catastrophe parce que je vais m'occuper de mes enfants. Alors lui, ça va diminuer encore ce que je peux lui envoyer. Ton père est quelqu'un c'est un égoïste, hein. C'est quelqu'un qui, excuse-moi du langage, mais c'est ton père, mais il pense qu'à lui, c'est un peu un narcissique qui ne pense qu'à lui, il est dans son monde. C'est parce que si c'est les parents qui ont
toujours regarder la vie des enfants des autres, comme l'enfant de telle voisine a amené telle voiture, ou Exactement. l'enfant de tel a construit l'immeuble, ma fille doit aussi faire la même chose. Est-ce que tu n'as pas dit à ton père que les prostituées, là, la prostitution, tu n'es pas venu en Suisse pour te prostituer, tu es venu en Suisse parce que tu étais venu pour étudier. Si lui, maintenant, il veut que tu dois faire la prostitution, tu lui dis carrément que non, papa, je ne peux pas me prostituer pour te faire plaisir. Tata Lolo, Et je tu l'ai couvres les déjà dit, j'ai déjà dit ça à mon père, je lui ai déjà parlé. Je le lui ai dit. Et moi, ce qui me dérange, en fait, dans la relation avec lui, moi, je peux bien couper les ponts avec lui, mais maintenant, s'il est au courant que moi, je garde une relation avec ma mère, donc couper les ponts avec lui veut dire couper les ponts aussi avec ma mère. Elle, c'est juste un dégât collatéral, comme on dit. S'il sait un seul instant que je suis en contact avec ma mère, il la bastonne, il la bastonne. Ça devient même que c'est à cause d'elle qu'il y a des problèmes. Si je coupe les ponts avec lui, c'est à cause d'elle. Il va la tuer, ma mère, elle va mourir un jour. Je ne sais pas, est-ce que couper les ponts avec mon père et ma mère, Tata Lolo, je ne sais pas. Garder le contact avec ma mère et couper les ponts avec lui, c'est ma mère qui souffre. Je ne sais pas. Je ne sais plus quoi faire. Moi, est-ce que tu ne peux pas faire venir ta mère en Europe? Si, mais Mais fais elle venir. est justement le genre de moment où elle reste là après, elle se dit faut qu'elle veut rentrer, elle veut rentrer. Là, elle a la possibilité, elle vient en Europe. Mais c'est comme si elle n'arrive pas à quitter ce monsieur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Elle va rester ici un mois, 2 mois. Elle va... Mes parents vivent en Europe comme ils veulent. Et c'est ça. Le problème, c'est qu'ils voient comment ça se passe. Elle va rester un mois, 2 mois, il faut qu'elle rentre. Il faut qu'elle rentre. Elle veut rentrer parce qu'elle doit rester à côté de son mari. Et lui aussi commence à mettre la pression. Non, si tu restes en Europe, tu veux me quitter. Ça veut dire que tu veux déjà fuir le mariage. Il nous traumatise. Ma chérie, il faut la laisser là-bas. Faut prendre une décision. Il faut prendre une décision ferme. Ou c'est ta vie, ou c'est la vie de tes parents. Un enfant appelé à naître, tu es élevé, puis il est temps que tu dois faire aussi ta vie. Tu ne dois pas priver ta vie parce que ta mère, ton père. Sinon, tu seras obligé un jour d'aller te prostituer. Ah, ça, c'est vrai. Tu as déjà 4 enfants. Sinon, ils vont te pousser un jour à bout. Tu iras faire ce que tu n'as pas envie de faire juste parce que tu vas leur faire plaisir. Et si tu n'es pas capable de couper le pont avec eux, si ta mère veut continuer à jouer à ce jeu, c'est ça qu'elle dit qu'elle accepte les caprices de son mari. Il y a Si quelqu'un elle est il y a capable. quelqu'un qui me demande là si c'est mon père qui m'a fait venir en Europe. Non, c'est pas mon père qui m'a fait venir en Europe, c'est pas lui. Mais n'empêche que certainement, il m'aurait fait venir comme il a fait venir mon frère, comme il a fait venir plein de personnes. Il a déjà fait venir plein de personnes en Europe. On ne compte même pas. Mais moi, ce n'est pas lui qui m'a fait venir en Europe. Il est déjà âgé. Est-ce qu'il a besoin d'argent pour quoi faire? Qu'est-ce qu'il fait avec l'argent? Mon père, c'est un homme qui aime la grande vie, qui aime la vie du matu vu, c'est pas un homme discret, c'est pas un homme humble. C'est un homme, voilà, il aime montrer que j'ai de l'argent, je vis bien, j'ai une vie de luxe. C'est comme, il aime, je sais pas. En fait, il vit pour les gens, si tu veux. Il ne se suffit pas de ce qu'il a parce qu'il n'a pas faim, il n'a pas de problème de loyer, il n'a pas de problème de soins médicaux, il n'a pas ces problèmes. En fait, il veut juste être riche, riche, savoir entendre que j'ai un immeuble ici, j'ai un terrain là, j'ai construit ici. En fait, il veut cette vie entendre comme les autres font. Voir comme les gens disent, j'ai 4 terrains, j'ai 10 000. En fait, c'est ce qu'il veut. Il vit que de son nom. Il vit du matu vu. Et puis au départ, peut-être aussi l'entretien, aussi les maîtresses d'ailleurs. Hein. Ah, Ça peut ça, être aussi ça. bien sûr. Bien sûr qu'il Il a, entretient les maîtresses. il a les maîtresses dehors, il fait sa vie, il joue au milliardaire, au riche, devant ses amis, il roule en grosse voiture. En dedans, c'est toi qui souffres, hein, ma chérie. C'est toi qui souffres. Je sais bien que tu aimes tes parents, mais quand c'est comme ça, il faut un peu faire l'effort de couper un peu les ponts pour un bon nombre de temps pour leur faire comprendre que non, ça ne va plus. Quitte à même à couper les ponts avec ta maman et voir ta mère par le canal de quelqu'un. Si tu as envie d'envoyer quelque chose, tu passes par quelqu'un. Tu ne le fais plus Mhm. directement. Elle va Essaye mourir un de peu de chagrin. Elle va, tu vas elle, mourir de chagrin. Mais tu vas alors faire comment? Entre ton père, ta mère et toi, tu vas faire comment? Non, tu vas préférer alors continuer à accepter les caprices de ton père. Eh bien, bon, alors je vais te dire d'aller faire la prostitution pour me faire plaisir. Si tu ne peux pas déjà prendre une décision pour toi-même, pour ton propre bonheur. Même l'homme avec qui tu es, un jour, il en aura marre, il va partir.
Parce qu'il peut pas, tu ne peux pas vivre pour tes parents. Tu es déjà grand, tu as tes enfants, tu dois prendre ta vie en main. Mhm. Tu peux prendre ta vie en main. Dans le long, on va voir la dame à côté. Tu dois prendre ta vie en main, tu dois t'occuper de ta famille, tu dois t'occuper de tes enfants. Tu veux qu'on te voit ici? Parce que tu veux que venir là. Je maquille, je veux tout. Donc, au fur et à mesure de jouer à ce jeu-là, pour finir, tu vas détruire ta vie et tu vas Alors même moi, plus penser. voilà, bah, après que les gens me jugent ou pas, oui, là, cette fois, il va aller vraiment raconter à tout le monde je suis en Europe, il a des enfants en Europe qui ne font rien pour lui. Bah, quitte à couper les ponts, que ce soit avec ma mère, que ce soit avec lui, je coupe les ponts, je vis ma vie pour mes enfants. Et voilà, C'est tout. j'assure la C'est vie de tout. mes enfants, bah, ma mère, ma foi, voilà. Si tu Peut-être essaies de que faire si je ça, coupe peut-être vraiment même il les va ponts prendre avec lui, il va conscience. peut-être Il va vraiment peut-être prendre dire. conscience. Il va prendre conscience. Il faut arrêter de toujours le châtier, de faire comme si en dehors de lui, si n'était plus là, tu ne vas plus vivre. Non. Il faut dire que, écoute, papa, même avec ma mère, tu fais un plan un jour, tu appelles, tu dis à ta mère qu'elle met le parleur. Tu dis que bon, maintenant j'en ai marre. Reste avec ton mari parce que tu ne veux pas rester avec moi en Europe. Reste avec ton mari. Toi aussi, papa, moi, je vais vous tout le dos. Je vais faire ma vie. Il y a une famille, j'ai mon mari, j'ai mes enfants. Je dois m'occuper de mes enfants. Je n'irai pas me prostituer pour vous parce que je ne suis pas une prostituée à la base. Je suis quelqu'un qui va à l'école. Je travaille normalement. Je vais faire ma vie avec ma famille. Et maintenant, je coupe les ponts avec vous. Tu essaies de faire ça. Tu restes même comme ça pendant même 6 mois. Tu vois, ils reviendront. Il faut changer de D'accord. mentalité. Mhm. C'est tout. On Tu va n'as même pas à réfléchir. Tu ne vas pas détruire ta vie parce que tu ne leur as pas dit qu'ici en Europe, la prostitution, c'est un mauvais métier. Et même, ils ne savent pas que la prostitution est très dangereuse en Europe. Ils t'envoient où? Si tu pars te prostituer là maintenant pour que tu attrapes un sida, ce sont des enfants qui seront orphelins, sont pâteux. Hein. Alors là, qui pense seulement, lui, il ne pense même pas déjà à vous, ces enfants. Ce sont ces petits fils qui auront le souci pour eux. Il Mhm. n'aura même pas, de remords pour tes enfants. Il ne va même pas leur appeler tes enfants juste pour demander s'ils vont bien ou pas. Donc, si tu montres déjà que toi, sa propre fille, il est incapable de te montrer l'amour propre, Mhm. tu as compris, non, ma chérie, il faut couper les ponts avec ce monsieur-là. Mon père, c'est un peu un malade en quelque sorte. Moi, les gens comme ça, moi, je vais te dire un truc. Hein. Moi, Mhm. j'ai une famille aussi. Quand ma mère est décédée, j'étais un peu celle qui donnait à tout le monde. À Mhm. la famille, aux tantes, aux niais, voilà. J'ai acheté même les ordinateurs. J'allais neuf, je ne prenais pas les occasions. Hein. Mhm. J'allais donner à la famille, à mes niais, à mes cousines et tout. Mais à la fin, je me suis dit, ils m'ont pris comme si j'étais un peu celle qui était un peu leur esclave. J'ai coupé les ponts jusqu'aujourd'hui, je suis resté. Je suis bien. Hein. Je n'ai pas un problème. Hein. Je n'ai aucun souci. Je ne m'ennuie pas. Je suis bien. Il faut couper les ponts avec ces gens-là. Parce que ces gens-là en Afrique se disaient qu'on ramasse l'argent dans les rues. On ramasse l'argent dans les rues. C'est la raison pour laquelle je dis non que de faire un direct par WhatsApp, ça ne sera pas bien. C'est la raison pour laquelle je donne le profil. Là, ça ne m'appartient même pas à moi. Déjà, ça appartient Mhm. à, à une petite là qui me connaît aussi sur Facebook parce que je me suis dit que c'est un cas urgent. Mhm. Là, il n'y a même pas d'urgence, ma chérie. C'est même pas un cas urgent, ça. C'est tout ce qu'il faut faire, c'est de couper les ponts avec tes parents, c'est tout. Il faut couper les ponts avec eux. Ce sont eux qui nous envoient ici, là, qu'on commence à se prostituer. Les filles, comment tu fais? On appelle les filles ici, là, que les filles sont les wakas. C'est le travail des parents. Mhm. C'est leur travail. Parce qu'ils sont en Afrique là-bas, ils font les concurrences. Dès qu'ils voient l'enfant de la voisine qui a conçu un immeuble, ils se disent que, oh, mais toi aussi, tu ne peux pas aller construire un immeuble. Ils oublient que la fille de la voisine, c'est une fille qui vend même la drogue. Parce que je connais comment ça se passe là-bas. Ensuite, il y a les filles qui Mais vendent la oui. drogue. Il y a les filles qui se prostituent dans les rues. Et parfois, tu trouves une fille qu'on a tuée dans la rue parce qu'elle allait se prostituer pour faire plaisir à sa famille, pour le matu vu, pour montrer que c'est moi qui ai. C'est moi qui ai ceci. Elles arrivent à la faire les grosses voitures. Mais en Europe, elles n'ont pas de vie. Mais c'est Elles ça. n'ont pas de vie. Elles sont 24 sur 24 dans les poufs. Mais tu vois, 24 sur en 24 fait, dans même les ce qui est là dans les familles, là, c'est que même quand tu veux couper les ponts, il y a toujours des gens qui reviennent. Non, c'est ton père, tu ne peux Non, pas. mais il n'y a pas de ça. Non, Le père de quoi? Le père de quoi? c'est Donc, ça c'est le ton père, tu problème. vas venir pour ça. Tu vas mourir pour lui. Hein? C'est ton père. Et puis, c'est ton père. Tu vas sacrifier ta vie pour lui. Et qui, si tu pars au là, tes Tu enfants vois, vont rester il y a avec lui. quelqu'un là qui dit elle ne peut pas couper les ponts. Le mieux, c'est qu'elle elle dit simplement la vérité. Elle s'en tient à ça. Tu viens d'arriver là, parce qu'elle a dit depuis qu'elle a déjà parlé à son père, elle a même fait des réunions avec son père, toute la famille. Jusqu'à là, ça ne marche pas. Donc, vous venez toujours avec vos esprits de conseiller les gens comme avec le langage après. Donc, elle doit aller se prostituer pour donner l'argent à son père. Hein. Lui, il est couché au Cameroun. Pendant ça, elle est dans la rue. Elle est peut-être ici en rue, dans la rue de Barbès, dans la rue de Château-Rouge, en train d'attendre les clients.
Tu peux tomber sur un pervers sexuel, sur un criminel, un tueur en série. Il tue sa fille. Ils vont pleurer, ils vont t'oublier, ma chérie. C'est Tes ça. enfants seront malheureux. Hein? Donc, tu as un choix à faire. Ou choisir ta vie, ou choisir la vie de tes parents. Ils ont déjà fait leur vie. Et tu dis, mais qu'ils ne manquent de rien. Ce ne sont pas des personnes qui souffrent. Ce ne sont pas des personnes qui souffrent. Des personnes qui ont la possibilité de venir en Europe quand ils veulent. Il y a des parents. La fille, si c'était au moins des parents pauvres, je vais te dire que non, on ne fait pas ça. Mais c'est au moins une personne qui a une stabilité. Il a une maison, il n'est pas en location, il a des voitures. Il va au Cameroun, il vient en Europe comme quand il veut, il se dit que bon, je viens en Europe, j'ai fait. Mais ça veut dire que c'est un homme qui a une vie stable au Cameroun, c'est un homme aisé, c'est un homme qui a ses moyens. Pourquoi tu vas te sacrifier à une personne comme ça? Tu coupes les ponts. C'est ton père, mais je pense qu'avec le temps, il va prendre conscience que non, ma fille, elle est fâchée. À un moment, lui, il va pas, tu changes de numéro de téléphone, même si tu appelles, tu ne prends pas. Le jour que tu as remarqué, tu vois qu'il a insisté dans les appels, tu dis, écoute, papa, je t'avais dit que je coupe les points parce que à cause de toi, je risque de mourir, j'ai mes enfants à protéger. Alors toi, tu m'as donné la vie, tu m'as élevé que je dois être bien t'aider. Je t'aide le peu de moyens que j'ai, je te donne. Mais je ne peux pas les faire plus que ça parce que je n'ai pas un corps à prostituer. La prostitution, c'est quand tu vois nos parents, nous, en Afrique, nous envoyer ces prostituées, vraiment, c'est coupe les ponts, ma C'est chérie, n'aie vraiment pas comme peur. là que je vais vraiment couper les ponts et puis en fonction de peut-être que là, il prendra conscience. Ben, et Oui, puis le oui, mieux oui, il peut-être faut c'est de couper les couper ponts, ma chérie, coupe contact les même ponts, aussi n'aie avec pas ses peur. conseillers qui reviennent. Non, tu ne peux pas couper les ponts. Et ma mère aussi, même elle, je serai obligée de couper les ponts parce qu'à travers elle, je suis faible. Quand elle revient avec les supplications, tu vas faire comment, c'est ton père, je souffre ici, on me tape à cause de toi. C'est elle mon maillon, c'est elle le maillon faible. C'est à cause d'elle que je reviens tout le temps. J'ai pas le cœur parce que elle, voilà, c'est ma mère. Donc, Non, mais si c'est ta mère, elle doit aussi comprendre qu'elle a des petits-fils, que tu dois t'occuper d'eux. Voilà. Si elle pense seulement à son mari, c'est qu'elle est pareille que son mari. Elle joue un rôle. Alors, si elle pense seulement à son mari, qu'elle ne pense pas que tu es sa fille, tu peux être malade là, tes enfants seront seuls. Tu as 4 enfants, et 4 enfants en Europe, ce n'est pas du chocolat. Hein. C'est très ouais. dur d'élever des enfants en Europe. Et déjà, tu as déjà deux hors tu n'es même pas avec la même personne, c'est quelqu'un d'autre qui accepte déjà les deux Non, autres. non, Et j'ai là, un enfant avec mon ex-mari et 3 enfants avec voilà, mon tu as mari. un enfant avec ton ex-mari, celui-ci, maman, il ne faut pas perdre ton nom pour tes parents. Parce que si ta mère n'a pas envie de perdre son mari à cause de toi. Donc dis-toi ça, qu'elle n'a pas envie de perdre son mari à cause de toi. Et toi aussi, tu ne peux pas perdre toi. C'est la question que tu dois poser à ta mère. Tu plaides pour ton mari, moi aussi, je plaide pour le mien. Parce que lui aussi, il en a marre. Un moment, un jour, il va peut-être me quitter. Je vais faire quoi avec ses enfants-ci. Donc toi, tu veux faire que mon mari part. Moi, je reste seule pour aller me poster pour venir nourrir ton mari. Non, impossible. Donc, tu as un choix à faire ou tu es ma mère, je continue à m'occuper de toi, je passe par quelqu'un, si tu as besoin de petites sommes, je peux t'envoyer ça de temps en temps, et puis je coupe les ponts d'abord avec ton mari parce qu'il ne me laisse pas, il me touffe, me pousse à bout, et je comprends ton point, tu culpabilises un peu en quelque sorte, tu culpabilises, tu sais, quand tu es en Europe, à un moment, tu te dis que toute la charge de la famille, c'est dans tes mains. Tu es dans tes bras, dans tes bras. À un moment, tu commences à culpabiliser, tu as tous ces sentiments de pitié, et c'est très dangereux. C'est très dangereux. Ce qui pousse les filles à aller se prostituer, elles ne veulent pas le faire. Quand je vois les gens me dire que les vendeuses des piments, c'est s'ils vendent le piment. Vous croyez que les gens vont vendre le piment parce qu'elles veulent vendre le piment? Non, elles vont vendre le piment parce qu'elles veulent aider la famille en Afrique. Les filles, tu ne vas pas voir une fille dans la rue aller se prostituer parce qu'elle va acheter je suis une bouteille, c'est faux. Ou elle va acheter une marque, je suis Dolce Gabbana, c'est le mensonge. Les filles se prostituent parce qu'elles veulent aider les familles en Europe. Il Mais y a ceux qui oui, sont sortis de familles très, très pauvres. Il y a ceux qui sont sortis des familles très, très pauvres. Elles arrivent ici à Noël, se disent que bon, si je touche 1 500 € le mois, dans les 1 500 €, si je partage, je me retrouve que je n'aurai même pas de quoi vivre. Elles sont obligées de se lancer dans ce boulot-là parce qu'elles veulent aider la famille. Et parfois, la famille profite de cette faiblesse-là pour te soutirer encore plus. À un moment, il faut dire non, stop. Il faut arrêter, il faut couper les ponts, il faut faire comme le white. Moi, je connais les Blaise, il va te dire que ça fait 15 ans que je n'ai pas eu les nouvelles de mon fils. Ça fait 20 ans que je n'ai pas eu les nouvelles de mon fils. Ça fait 15 ans que je n'ai même pas vu ma mère. Mais oui, le blanc te dit sacrément que ma mère me fait chier. Pourquoi toujours s'accrocher? Nous sommes trop famille. À un moment, ça détruit l'homme en Europe. À un moment, il faut mettre stop à ces choses-là. Tu dis à ton père qu'écoute, papa, je t'aime. Tata Lolo. Attends, tu dis à qui? Tu dis ça à qui? Regardez-moi. J'aurai des commentaires comme ça. Hein. Arrête, attends, on ne peut pas penser à nos familles toute notre vie. Voilà. Tata Lolo, ton visage est très, très quoi, tu ressembles à une autre personne. Ah. On vous dit que voilà notre sœur qui est venue nous expliquer. Au lieu de donner vos conseils, donc tu vas te sacrifier ta dignité pour ta famille. À un moment, il ouais, faut arrêter. Je suis pour NG. C'est ouais. vrai.
Donc, c'est vrai, il faut écouter, il faut lire les commentaires, ma Ouais. chérie. Les commentaires, il faut Bah, lire je ce me que les rends autres compte disent. vraiment, comme quelqu'un a dit là, en fait, c'est moi le maillon faible, c'est même pas ma mère, parce que Bien c'est sûr, moi qui suis faible, qui n'arrive pas à couper le cordon, comme quelqu'un dit. voilà. Il faut arrêter un moment. Si tu veux pas faire comme d'autres filles là qui vont aller avec sucer les bites. Parfois, elles se laissent se faire sodomiser. Parfois, tu vois une fille qui n'a même pas connu ce qu'on appelle sucer le bangala, elle fait la fellation en Europe. Elle se retrouve en train de faire ça. Surtout quand tu n'es même pas obligé, tu vas te retrouver en train de même. Il y a les filles là qui font l'amour avec les chiens, avec les animaux, tout ça, parce qu'elle veut à tout prix que je vais y construire comme ça, je vais faire. Mon frère, c'est obligé. Non, ce n'est pas obligé, je vais faire ceci. Oh, je ne suis pas dans les concurrences là, je ne vis pas pour les, je vis pour moi-même. C'est ce que j'ai toujours dit à mes frères, et mon père m'a appris ça, ne pas regarder les choses des autres. Parce en voulant faire, tu vas te retrouver chez moi ici. Je connais une fille ici, là, elle était venue ici à l'Europe, pour venir faire sa petite vie, tout. Elle allait faire sa position comme ça dans un camion au bord des Vincennes. On l'a retrouvée découpée quelque part dans la rue. Découpée. Hein? Il y a un cas comme ça qui s'est passé il y a quelques jours là dans Paris. Les gens ne veulent pas qu'on en parle. Ils ne veulent pas qu'on en parle parce que c'est la honte. C'est une honte. Mhm. Mais quand tu vois même d'abord même ce qui se passe après ça, la personne qui s'est sacrifiée, tu vois même d'abord le langage, même que l'enfant même de la personne, même en train de faire une vidéo, en train de dire des choses, tu te demandes que, mais attends, tout ça c'était pour qui? Mhm. Tu regrettes même. Si cette personne-là peut même se réveiller et écouter même ce qui sort de la bouche même de l'enfant même qu'elle a eu. Franchement, tu dis que non, maman, moi je pense d'abord à moi. Il y a Oui, quelqu'un qui me demandait là, qui demande là que, et ton mari même dit quoi? Alors, mon copain était aussi dans l'optique où, voilà, quand on aide la famille comme on peut. Ce n'est pas qu'on abandonne totalement, mais on fait du peu qu'on fait, du peu on peut. Mais maintenant, lui-même, il est arrivé à un niveau où vu que tout ce qu'on fait, on insulte, tout ce qu'on fait, ce n'est pas assez, bah, à la base, il n'était pas ma chérie, d'accord qu'on coupe les ponts. ne fais plus, Voilà. ne donne plus rien. Tu as compris, non, moi je te dis que ne donne plus rien. Ils vont même t'appeler pour te supplier que ouais, tu ne nous appelles même plus depuis. Fais, tu vas voir. Ouais, ma fille, tu as abandonné ton père, tu vas entendre le mot là. Tu coupes les ponts. C'est parce ils savent, ils jouent avec ta tête. Ils savent que non, tu Ouais, es c'est trop ça. matériel, tu Et aimes ça, trop la famille, tu ne peux plus leur dire exactement. non. Oh, nanani, nanana. Moi, j'étais comme ça, c'est comme ça qu'on me prenait la maboule de la famille, hein, la maboule idiote. Que même si elle parle, elle a dit non, demain va revenir, on connaît Lolo. Sans connaître qu'il y avait un lion qui se cachait à moi. Et je suis à l'aise. Je vis trop bien. Il n'y a pas de problème. J'avais dit à ma famille que le lien qui nous unissait n'est plus là. C'était ma mère. Donc, nous ne sommes plus parentés. Prenez votre route. C'est comme ça. Si Ouais. ton père ne veut pas comprendre que tu es une jeune fille, tu te bats déjà. Mais comment tu as même plus l'argent pour envoyer 4 voitures comme ça, la fille, ma chérie? Mais c'est ce que je te dis, j'ai quand même assez un salaire. Voilà, je suis juriste et puis mon copain aussi, on arrive quand même à faire des économies et à pouvoir faire du peu qu'on peut. Mais après, ça ne va pas non plus acheter 10 000 terrains, 4 000 terrains, les construire des immeubles, voilà. Parce que j'ai aussi une famille dont je m'occupe ici. Donc, Tu es juriste, tu as fréquenté un peu. Bravo, ma chérie. Alors, il devait être fier de toi. mais c'est Il y où avait je les suis gens même qui... triste parce que je me rends compte qu'il n'est pas fier de tout ça. Au moins, j'ai une stabilité, voilà, j'ai une stabilité sociale. Au moins ça, je pensais que tout parent était fier de savoir que son enfant, au moins, ça a un revenu, a une Franchement, stabilité, a tu une crois que demain, famille. après-demain, si tu as quand même, tu as fréquenté, tu t'es battu, il y a des gens qui n'ont même pas eu le CPE dans leur vie. Ils devraient être fiers de toi que moi, je n'ai pas échoué dans ma vie. Mes enfants ont réussi. Ma fille est juriste. Elle a un mari, elle a ses enfants. Ils devraient être fiers de toi. Quand il vient ici en Europe, il se balade avec ses petits-fils et ses petites-filles. Il fait des photos, il les ramène au pays, il raconte ça. Mais s'il veut seulement de l'argent, s'il a dans le formulaire de l'argent, il dit que c'est toi qui vas lui donner ça. Que tu n'as pas. Dis ça à son père, cache. N'aie même pas peur. C'est pas un manque de respect. Parce que parfois, quand tu peux, on dit que oh, tu as insulté ton père, c'est pas Et que tu n'as c'est pas justement insulté. là le problème. Dès que je lui dis ses vérités, c'est que il court dans tout le Cameroun. Je l'ai insulté, je lui parle Il y a mal, je l'ai insulté, il va me maudire, il va me maudire. Mais dès qu'on discute et que je lui dis, je ne peux pas me prostituer pour toi, je ne peux pas, je fais ce que je peux, mais plus que ça, je ne peux pas, c'est que je l'insulte.
Ah, bien sûr, c'est que dit Venise et Sono. Nous, on achète l'amour avec nos parents. Dès que tu es arrivé ici en Europe, tu ne sais même plus qui t'aime vrai, vrai. Tu ne sais plus qui est vraiment. Tu ne sais même plus si, si tu es vraiment aimé au sein de ta famille. On t'aime parce que tu ramènes de l'argent ou on t'aime parce que tu viens en Europe. Il n'y a même plus, tu ne sais plus, personne n'est sincère. Personne n'est sincère. Tu vas te rendre compte que tu viens en Afrique, la personne que tu appelais tonton t'appelle déjà ma mère. Quand tu m'appelais ma mère, mon père, appelle-moi toujours ta fille. Tu vois un vieux papa qui t'insultait même quand tu passais la rue, il te voit et dit ma fille, ma fille. Tu sais que les gens sont faux. Quand tu es ici à non, ma chérie, prends ta vie en main, occupe-toi de tes enfants et ton mari, occupe-toi de ton foyer. Et à tes parents, tu appelles ton père demain ou après-demain, tu réunis la famille, tu mets le téléphone à nos parleurs, tu dis, écoute, papa, je t'aime trop, je t'aime plus que tout le monde, mais je ne peux pas t'aimer plus que mes enfants. Oui. Oui, je ne peux pas t'aimer plus que mes enfants passent avant toi. Mais tu restes mon père et maman, tu restes ma mère. Mais aujourd'hui, j'ai pris une décision très ferme. Je ne veux pas revenir là-dessus. Ce que j'ai, je peux vous envoyer, je ne peux pas vous abandonner parce que vous êtes mes parents. Si j'ai Il y a quelqu'un qui dit là que je reste en Suisse et puis tu n'es pas intelligent. Mais ça, quoi à y voir? Ta profession et tes problèmes privés, ça, quoi à y voir? ça n'a rien à y voir. Être juriste, il y a des problèmes familiaux. Tu peux être même le président de la République, mais tu as tous les sentiments pour ta famille. C'est ça quoi y voir là maintenant. Elle parle des problèmes familiaux, est-ce qu'elle parle des histoires de juriste? Ça, c'est son travail. Elle parle des soucis qu'elle a avec sa famille. Elle a besoin d'aide, elle a besoin de conseils. Arrêtez aussi, souvent, quand quelqu'un vient exposer ses problèmes sur la vous commencez à raconter beaucoup de choses. Hein. Ah, Donc, ma chérie, c'est que je vais te donner comme d'accord. conseil, c'est de couper les. Ne coupe pas déjà les ponts. Déjà, cherche déjà à parler avec tes parents. Ça veut dire dans la semaine, si tu as un temps libre, tu demandes à ta mère que papa, est-ce que je peux Mais vous si je parler te dis que c'est ensemble? un problème qui dure depuis 2008, c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas comme si c'est tout Non, mais récent. avant de couper les ponts, il faut essayer encore de faire ce que je te dis là. Essaye encore une deuxième fois parce que là, tu en as un peu marre. C'est la raison pour laquelle tu es venu chez Accord Ouvert parce que tu as besoin des conseils. Donc, moi, en tant que Lolo, ta grande sœur, je ne sais pas, le conseil que moi je peux te donner, c'est elle n'a même pas besoin de leur parler de la sorte à son papa, qu'elle prenne du recul. Ouais, Voilà, il y a beaucoup qui te demandent de prendre du recul. Enlève ouais. ton rouge à lèvres là. Maman qui veut me parler comme ça, maman. Et enlève, les pauvres profils, si enlève ton rouge à lèvres, là, tata, c'est laid. D'accord, j'ai mis ça vite fait, même le rouge à lèvres rouge. Hey, on souffre de ta suite, tata, ils ont les cœurs durs, plus que le rocher, tu arrives, tu ne gardes rien. Personne ne te gère, bien sûr. Yolande, ma chère, déjà, ce que tu as fait pour lui, s'il te, s'il te maudit, ça ne pourra pas marcher. Prends soin de tes enfants, il est ta joie de demain. Ton père a déjà fait sa vie et il continue à vivre. Il continue à vivre, ma chérie. Courage. D'accord. Tu vas lire les commentaires, ma Oui, chérie. je Tu vais vas lire lire les plus tard. commentaires. Donc, moi, je vais libérer la Mais c'est ligne. Peut-être vraiment qu'il y a le d'autres sujets, problème. quelqu'un d'autre qui va appeler. Il y a Victoria Ngo qui demande, mais c'est vraiment eux le problème ou vous. Voilà. Donc, ce que tu vas faire, tu vas lire les commentaires au fur et à mesure. C'est qu'on laisse un D'accord, direct comme ça. Quand on laisse un direct comme ça, il y a des gens qui viennent commenter après. d'accord. D'accord, je vais essayer de couper les ponts et puis voilà, il va raconter tout ce qu'il va raconter. Et puis, je suis un peu sensible à ça. Je suis un peu sensible, donc je pense que je vais essayer de faire, de, voilà, de prendre du recul, comme on dit, et puis essayer de couper le cordon. Et je verrai par la suite Voilà, si ça ça c'est va très marcher. bien. Les internautes vont t'aider, ils vont laisser des commentaires. Ici, sur Accord Ouvert, nous sommes des personnes très raisonnables. Tout le monde t'a écouté, on ne va pas te retenir D'accord. longtemps. Tu vas lire les commentaires Merci après, beaucoup, reste en Tata Lolo. et on Merci. a beaucoup de courage. Coupe d'abord les ponts. Il y a Jojo Pepe, là, comment il s'appelle encore? Je ne sais plus encore son nom. Il a donné un très bon commentaire. Il a dit que tu n'as même pas besoin de leur dire. Coupe Oui, seulement les ponts.
Voilà, fais comme si tu étais plus là. Donc, tu coupes les ponts, tu changes même de numéro de téléphone. Et puis, ils vont se poser des questions. Hein. Tu dis à ton frère de ne pas donner tes nouvelles, qu'il doit aussi faire semblant comme s'il n'a pas tes nouvelles depuis. Tu vas voir comment ça va marcher. Donc, c'est tout ce que je peux te D'accord, donner alors je comme vais libérer conseil. la ligne. Merci beaucoup, Tata Lolo, et puis merci Bien, ma aux chérie. Et auditeurs puis, qui à Bibi, m'ont... pour les commenter aussi. Et prends le temps aussi de répondre aux gens, s'il te plaît. Et on va changer le mot de passe de ce profil. Après, ça ne m'appartient pas. Tu sais comment on a fait pour avoir D'accord. Oui, ce merci compte-là. beaucoup. Derrière, ma chérie. Bonne Bonne soirée à tout soirée. le Hein. monde. Au revoir. Bisous. Lydie, il faut que Lolo est où est? Bon, en tout cas, moi, je vais vous laisser parce que moi, je suis en train de faire mon petit make-up. Tenez, DJ Gérard Ben. Par contre, c'est au boulevard de la Liberté, de la Libération à Saint-Saint-Denis. Donc, ceux qui veulent se rendre dans cet endroit-là, n'hésitez pas. Bon. Boulevard comment on appelle ça, le boulevard de la Libération à Saint-Denis. Et il y a aussi la soirée de, n'oubliez pas le 13 octobre à Bruxelles, la soirée de Lodi Goldfinger, où je soufflerai mes 42 bougies. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas aussi Passer la Noblesse, qui est le 6 octobre à Bruxelles, la soirée du Bentikin. Le 27 ou le 28 octobre à Bruxelles, encore DJ Gérabin. En tout cas, accord ouvert, c'est la semaine prochaine. Madame la journaliste, c'est comment avec le make-up? Je sais que vous allez parler. Tata, nous fait-nous le cours de maquillage. J'avais bien envie de faire, mais au moment que la fille parlait, je me suis découragée. Je dis que bon. Vous avez vu comment j'ai commencé à faire? J'ai presque fini. Après, je vais mettre là. Je ne mets pas trop le contouring parce que le contouring, ça rend la femme un peu transsexuelle. J'aime pas mettre ça. Le grand Katu, bonsoir. Mon amour, maman ministre, tu es là. Douala Guy Bonassamba, va faire tomber maman ministre ailleurs. Je ne vais pas voir les femmes avec les doigts là ici. Comme toi-même, tu es doigt là-bas. Donc, n'oubliez pas aussi mon anniversaire qui aura lieu le 14. Après Bruxelles, on va revenir sur Paris. Ça sera le 14 octobre au privé des privés chez Loge. 30 rue avenue de Fuitier à Saint-Denis. Donc, tous les manières de la place parisienne, vous êtes invités à cette soirée-là. Donc, venons, on va danser, on va boire du champagne, et puis voilà. Et tout, il y aura le gâteau pour tout le monde. Vous êtes tous invités à cet anniversaire-là. Pour les Parisiens. Et les Bruxellois, et puis ça sera avec Elodie Goldfinger. Donc, vous êtes tous conviés. Merci d'être restés. On me dit de revoir mon make-up. Le make-up là n'est pas bien. Je n'ai pas encore fini. Par contre, le rouge à lèvres n'est pas bon. Toi, ton rouge à lèvres, il faut changer, mais t'es joli. Je vais mettre le rouge à lèvres noir, rouge. Pour rendre les femmes belles. Oui, l'anniversaire. Quand Victoria, l'anniversaire, si tu es à Paris, c'est le 14. Au privé des privés, 30 avenue de Fruitier à Saint-Denis. C'est le 14. Et à Bruxelles, c'est le 13 octobre à la soirée des la soirée de gala de bienfaisance pour les enfants déshérités et démunis. Donc, c'est ça. Merci à toi, Douala Guy Bonassama, pour le flyer. Tu as fait fort. C'est la totale. Je vais balancer ça tout à l'heure. Amuse-toi bien. Moi, je ne vais pas vous retenir pour longtemps parce que je vais aller à la soirée. Merci d'avoir écouté notre sœur. N'oubliez pas le direct de dimanche. Ce dimanche, nous allons parler des personnes des couples qui se forment en Afrique et arrivant en Europe, ils se déchirent. Donc, si quelqu'un a vécu cette expérience-là, n'hésitez pas à me contacter dans mon inbox et on en parle. Je vous souhaite un très bon vendredi, un bon week-end à tous. Merci d'être resté, d'avoir écouté notre sœur. De grâce sur la page à Corbet. N'oubliez pas de souvent laisser vos commentaires parce qu'une page ne peut pas vivre sans commentaires et sans like. Merci beaucoup de nous soutenir. Merci beaucoup d'être resté là. Je vous remercie. Merci à tout le monde. C'était Tata Lolo, votre journaliste, votre animatrice Facebook de À Cœur Ouvert. Merci au général Maëlys Baga. Oui, je vais enlever. Tu sais, quand j'ai commencé l'émission, j'ai les lèvres noires par rapport à... Donc, j'ai vu un rouge à lèvres. J'ai mis ça vite fait parce que je ne voulais pas laisser les lèvres comme ça. Mais je ne vais pas mettre ce rouge à lèvres là. Courage. Les pauses pour la... merci beaucoup, merci. Continuez à venir avec vous. Si quelqu'un a un souci, n'hésitez pas de me contacter. Nous sommes là pour vous. N'enlève pas ton rouge. Ça te va bien.
Maï, elle dit qu'elle laisse. C'est joli, mais même le robe pour sortir, ça. Mais sinon, c'est beau. Ah bon? C'est beau, mais dans la, comme tu sors là, il faut mettre ce qui est rouge pour ça, on te voit. Mais sinon, c'est joli. Le rouge, elle est bien. C'est joli. Je vais alors laisser. Mais il faut rajouter. Ok, bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Bon week-end. N'enlève pas ce rouge. D'accord, venez, c'est Somo. Je n'enlève pas. Week-end, Tata Lolo, bonsoir. J'arrive quand tu pars. Oh, c'est pas grave, Alice Mania, enfin. Merci à tous ceux qui ont participé à l'émission. Et puis, on se dit à dimanche. Merci beaucoup. Merci. Bye bye.